Bonjour à tous, alors je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'une petite nymphe que j'aime beaucoup. C'est l'imitation d'un petit verre de vase, donc qui a l'avantage d'être extrêmement simple à réaliser, très rapide et qui pêche vraiment beaucoup, donc qui prend pas mal de poissons. Alors pour ce faire, vous avez besoin d'un hameçon avec une hampe légèrement courbée, en taille 14,0, en taille 14, pardon. Vous aurez besoin de chenilles rouges, fines. Vous aurez besoin aussi d'un peu de tincelle, donc du tincelle basique, et de la soie de montage rouge. Alors, on commence donc comme d'habitude par assurer l'arme de l'hameçon avec sa soie de montage. Donc la particularité de cette mouche est que vous pouvez descendre vraiment très bas sur l'arme de l'hameçon. Parce que, vous allez le voir, la chenille descendra aussi très très bas. Et c'est ce qui d'ailleurs va conférer l'aspect très planant à la nage de cette petite nymphe. Donc une fois que vous avez réalisé cette étape, vous pouvez accrocher dès à présent votre morceau de tincelle. Donc mon tincelle est assez fin, je voulais donner un aspect un peu plus volumineux à mon cerclage. Alors du coup je plie mon tincelle pour en avoir deux brins, ça va lui donner un côté un peu plus épais. Et je vais tout de suite le fixer sur l'arme de mon hameçon. Et on y reviendra en fin de montage. Donc je le fixe vraiment jusqu'à vraiment une bonne moitié de hampe de l'hameçon. Une fois que vous avez fait ça, votre mouche elle est quasiment terminée. Vous prenez un petit morceau donc de chenille rouge. Vous pouvez laisser une petite marge de 2 cm, 2 cm 5, voire 3 cm. Là on est dans le passage le plus complexe du montage. Moi c'est pas évident avec la caméra qui est juste en face. Donc vous pouvez réaliser un premier tour à blanc et un deuxième tour et un troisième un tout petit peu plus serré, de façon à pouvoir avoir une petite marge de manœuvre et bien pouvoir positionner votre chenille sur le dessus de l'ambre de l'hameçon. Là vous voyez, la mienne est positionnée. Je vais pouvoir maintenant serrer un tout petit peu plus. J'aurais dû serrer un tout petit peu plus depuis tout à l'heure. Donc voilà, moi c'est bon, elle est fixée. Je vais pouvoir assurer ce montage là, cette fois-ci en serrant un peu plus. Voilà, donc une fois que vous avez bien positionné sur le dessus de la hampe, vous pouvez revenir en arrière pour fixer votre montage. Vous pouvez mettre votre tincelle vers l'arrière pour pas qu'il vous gêne. Donc là vous bloquez bien. Et vous pouvez remonter directement au niveau de l'œillet. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir rabattre, garder bien sur le dessus de votre hampe d'hameçon votre chenille. À ce moment-là, vous la fixez. Vraiment, n'hésitez pas à la coller vraiment à votre hampe d'hameçon. Là, vous pouvez la refixer comme tout à l'heure. Parce que vous aurez toujours, vu que vous allez avoir une petite marge avec 2 petits centimètres de chenille qui va dépasser, vous pourrez toujours la rabattre vers l'arrière pour pouvoir accéder à votre œillet. Donc n'hésitez pas. Et une fois qu'elle est bien fixée sur votre hampe, vous pouvez récupérer votre pincelle et à ce moment-là commencer votre cerclage. Donc le cerclage c'est une étape importante. Vous pouvez serrer assez fort, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut que votre chenille reste sur le dessus de votre hampe d'hameçon. Donc voilà. Allez-y petit à petit. Pas besoin
Moi je la retiens avec le doigt. Et voilà, donc quand j'arrive au niveau de la tête, je l'assure avec ma soie de montage. Donc là c'est bon. Je le rabats vers l'arrière. Et là vous pouvez carrément chercher à faire une petite tête une fois que vous avez coupé votre tencelle. Voilà. Donc là, vous pouvez serrer assez fort. Et votre mouche est terminée. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est faire votre nœud final par demi-clé. Là, je vous conseille d'attraper l'extrémité avec vos doigts et vous n'avez plus qu'à serrer votre nœud. Voilà, donc répétez quand même l'opération 2-3 fois histoire d'assurer votre nœud final. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez fait 90% de votre mouche. Vous pouvez donc couper votre fil de montage. C'est bon. Là, vous pouvez directement ajuster à la longueur qui vous plaît. Donc moi, je vous conseille de ne pas excéder 2 cm 5, 3 cm quoi. Donc là, ça suffit. Et la dernière petite astuce, c'est donc de légèrement approcher une flamme de votre chenille pour que vous allez voir ce qui va se passer. Naturellement, elle va s'affiner et former une petite pique. Voilà, ça suffit largement. Donc là, vous voyez, la mouche est finie. Elle est très simple à réaliser, très rapide. Votre œillet est bien accessible et elle va conférer vraiment une nage très planante à votre mouche. Donc c'est une petite nymphe très intéressante que je vous conseille d'essayer si vous ne la connaissiez pas. Et voilà, donc vous m'en rapporterez de bonnes nouvelles, j'espère. Bonne pêche!